Bonsoir à tous. À la une de ce journal, 24 heures après la violente mutinerie survenue à la prison centrale de Kondengui, le gouvernement est sous le feu nourri des critiques. La classe politique dénonce une administration de la justice incapable de pouvoir régler l'épineux problème de la surpopulation carcérale et l'incapacité des pouvoirs publics à anticiper sur les crises pourtant perceptibles depuis de nombreuses années au Cameroun. Mise en cause, le gouvernement reconnaît à demi-mot le mal-être des Camerounais incarcérés dans des conditions inhumaines à la prison centrale de Kondengui et condamne ces actes insurrectionnels survenus lundi dans cette prison. Vous verrez dans ce journal le film de cette folle journée, le bilan de la mutinerie et l'attitude du gouvernement déjà confronté à d'autres tensions observées cette fois-ci à la prison principale de Buea. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Yaoundé a essuyé une folle journée lundi, notamment à la prison centrale de Kondengui. Tout est parti d'un mouvement d'humeur initié par des Camerounais arrêtés dans le cadre de la crise anglophone et placés en détention depuis de nombreuses années à la prison centrale de Kondengui. Ils ont manifesté leur colère et leur exaspération face aux nombreux blocages et lourdeurs administratives qui entravent leur procédure judiciaire. Le mouvement d'humeur s'est transformé en une mutinerie en début de soirée lundi et il a fallu une intervention musclée de la police et la gendarmerie pour mettre fin à cette mutinerie. Le film de cette folle journée raconté par Jean-Paul Chouniat. Lundi 22 juillet 2019, une journée très mouvementée à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. Des manifestations dans la grande cour du pénitencier. En première ligne, ce sont des détenus de la crise anglophone. Scandant l'hymne de la République virtuelle d'Ambazonie, ils exigent leur libération inconditionnelle, tout en dénonçant des irrégularités des procédures judiciaires et les longues détentions abusives sans jugement depuis 3 ans. Un ras-le-bol qu'ils tiennent à exprimer de vive voix. Et par solidarité carcérale agissante, des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun se joignent à la partie pour dénoncer leur détention sans raison à la prison de Kondengui. Ils affirment haut et fort que le ministre de la Justice Laurent Esso est leur problème, rapporte le journal Le Messager. Les autorités pénitentiaires vont tenter de contenir la manifestation, mais elles virent à un soulèvement grand format. Les gardiens de prison débordés, des unités d'élite de la police et la gendarmerie viennent en renfort. Tout le périmètre et les environs de la prison de Kondengui sont bouclés. La voie barrée, personne n'entre, personne ne sort, à l'exception des hommes en tenue. Et tard dans la soirée, des bureaux de la prison sont en feu. Tous ces détenus ont marre de la promiscuité de leur milieu carcéral. Il y a quelques semaines, un autre mouvement d'humeur mettait en ébullition ce pénitencier, suite à une fouille inopinée au quartier Kosovo. Un grabuge qui avait éjecté de son siège le régisseur de la prison de Kondengui. Son remplaçant vient de goûter à sa première patate chaude dans un pénitencier censé accueillir 1500 personnes, mais aujourd'hui surpeuplé d'un peu plus de 6000 personnes. Et au lendemain de la violente mutinerie survenue à la prison centrale de Kondengui, le gouvernement annonce l'arrestation de 167 détenus mis en exploitation dans les services de la police et de la gendarmerie. Au-delà des condamnations des actes insurrectionnels, les pouvoirs publics reconnaissent à demi-mot le mal-être de ces Camerounais incarcérés dans des conditions inhumaines à la prison centrale de Kondengui et promet la diligence dans les procédures judiciaires initiées depuis de nombreuses années pour certains de ces détenus à la prison centrale de Kondengui. On fait le point avec Marcelin Gansop. Lendemain de tension à la prison centrale de Yaoundé, une partie du pénitencier ressemble à un champ de ruines. Les dégâts de l'incendie qui s'est déclenché la veille sont visibles, ajoutés aux images désolantes du saccage de plusieurs cellules. Le quartier Kondengui et sa prison se réveillent difficilement d'une de ses plus longues nuits. À l'extérieur de la prison, des gendarmes et policiers appelés en renfort continuent de veiller au grain. À eux se sont ajoutés des éléments de la brigade du quartier général, également prêts à parer à toute éventualité. Le préfet du Fundi, déjà présent la veille, est parmi les premières personnalités à arriver sur les lieux ce mardi.
Jean-Claude Tsila, est venu s'assurer que le calme est de retour après le regain de tension de la veille qu'il a tenté en vain de baisser. C'est ainsi que nous apprenons, en guise de bilan, qu'il se situe au niveau humain et infrastructurel. Le bilan humain fait état de quelques blessés, parmi lesquels l'ancien Premier ministre, Inoni Ephraim, et l'ancien ministre de la Santé publique, Urbain Olangena Awono, conduit et pris en charge illico presto dans une formation hospitalière de la capitale. D'autres personnalités incarcérées dans le cadre de l'opération Épervier ont également été violentées et leurs locaux saccagés. Pour ce qui est du bilan infrastructurel et matériel, la bibliothèque est partie en fumée, pendant que plusieurs bâtiments, parmi lesquels la salle informatique, la salle d'apprentissage de la couture, ainsi que le bureau du responsable de la discipline, ont été saccagés. Sans compter que des scènes de pillage ont également été enregistrées. Ce mardi, une fouille minutieuse a permis de mettre la main sur une quarantaine de téléphones portables et des armes blanches. Dans un communiqué rendu public en fin de journée, le ministre de la Communication dénonce un mouvement d'humeur qui s'est vite transformé en insurrection violente et en entreprise séditieuse menée par des détenus bien identifiés. René Emmanuel Sadi, qui salue le professionnalisme des forces de sécurité qui ont usé de méthodes et outils modernes de dissuasion, précise qu'aucun tir à balles réelles n'a été effectué durant l'intervention. Pour le reste, le gouvernement confirme le bilan humain et matériel établi plus haut, en indiquant que 177 détenus repérés parmi les mineurs ont été interpellés et sont en exploitation dans les services de la police et de la gendarmerie. Contrairement aux rumeurs répandues sur les réseaux sociaux, René Emmanuel Sadi fait état d'aucune perte en vie humaine et d'aucun blessé parmi les insurgés. Enfin, conclut-il, le gouvernement reste attentif aux appels des compatriotes détenus pour une diligence dans le traitement des procédures en cours les concernant. Ceci dans le strict respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Sur les réseaux sociaux, la classe politique n'a pas tardé à réagir et c'est le gouvernement qui est sous le feu nourri des critiques. Des hommes politiques dénoncent une crise de l'administration de la justice et l'incapacité du gouvernement à résoudre l'épineuse équation de la surpopulation carcérale et surtout la crise anglophone dont la majorité des détenus incarcérés à Yaoundé ont manifesté dans la journée de lundi à la prison centrale de Kondengui. Réaction captée sur les réseaux sociaux dans ce reportage que signe Xavier Foka. La mutinerie qui a eu lieu à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé a suscité des vagues de réactions et d'indignation de certains leaders d'opinion. Célestin Bidjigui, président du parti de l'Alliance libérale, estime que ce qui se passe en Kondengui depuis hier n'est pas seulement une crise de l'administration pénitentiaire de cette prison, mais plutôt, selon lui, une crise de l'administration de la justice au Cameroun, la pire au monde, mettant en cause la responsabilité directe du ministre de la Justice et celle plus large du gouvernement. Il va plus loin en déclarant que selon l'opinion, une fois qu'on a un doigt pris dans le processus de la justice au Cameroun, la moindre considération en tant qu'être humain vous est déniée et la suivie, vous ne la devez qu'à la capacité à jouer la partition de la corruption, du stade de la détention préventive en passant par les tribunaux jusqu'à la mort lente de la détention. Ali Sadio, de l'Alliance des forces progressistes, s'exclame « Kondengui, lorsqu'un régime n'a pour seul argument que la répression et pour seule arme que le canon, cry my beloved country ». Jean-Robert Wafo du Social Democratic Front va dans le même sens. Il parle des émeutes à la prison centrale de Kondengui ou les conséquences de la gouvernance ultra-répressive. Il souligne également le nombre exorbitant de personnes incarcérées aussi bien à Kondengui qu'à Newbel. Prévu pour accueillir 800 personnes, ces espaces carcéraux accueillent d'après lui plus de 5000 détenus, dont 80% en détention préventive. Joseph Djoti, image à l'appui, s'indigne et s'écrie « Non » et 1000 fois non. Il pense que le vice-président du MRC, Mamadou Mota, ne mérite pas un tel traitement tel que vu sur cette image. Il va plus loin et souligne qu'aucun Camerounais ne le mérite d'ailleurs. Et c'est une image qui a suscité l'indignation et la consternation dans les rangs du mouvement pour la renaissance du Cameroun après la diffusion sur la toile de cette photo du premier vice-président de ce parti politique, Mamadou Mota, torse nu à l'arrière d'une voiture pick-up. Selon des témoins, il a été victime d'une
humiliation après avoir été soupçonné de faire partir des mineurs de la mutinerie à la prison centrale de Kondengui. Il a été exfiltré de sa cellule à Yaoundé et selon le secrétaire national à la communication du MRC, il a été conduit vers une destination inconnue. Un autre militant du MRC, Branco Nana, a subi le même sort et ils sont sans nouvelles de leurs 2 camarades qui ont été exfiltrés de leur cellule à la prison centrale de Kondengui et conduits vers une destination inconnue selon un communiqué du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui s'indigne de ces images de son premier vice-président, des images qui suscitent la consternation, des scènes d'humiliation selon les propos du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et au regard de ces violentes mutineries, le SDF Centre constate l'incapacité du gouvernement à gérer et anticiper une crise pourtant perceptible. Selon le président régional du SDF dans le centre, le gouvernement est responsable de cette situation au regard de la transformation de la justice en comptoir commercial abusivement utilisé à des fins de conservation du pouvoir. Le SDF Centre dénonce la malgouvernance qui a fait son lit dans les différents pénitenciers au Cameroun et exige la libération de tous les prisonniers injustement et abusivement détenus au regard des violations flagrantes du Code de procédure pénale au Cameroun. Et je rappelle que le gouvernement a réagi en reconnaissant à demi-mot le mal-être des Camerounais détenus dans des conditions inhumaines et promet la diligence dans le traitement des procédures concernant ces Camerounais qui ont manifesté lundi à la prison centrale de Kondengui. Dans le reste de l'actualité, comment résoudre ce problème lié au manque de routes viabilisées dans la région de l'extrême nord? Le ministre des Travaux publics a encore accordé 6 mois à une entreprise chargée d'effectuer les travaux sur la route Maroua-Moura. Et le gouvernement compte sur le génie militaire afin de réaliser un autre axe routier réputé dangereux en raison des incursions de la secte islamiste Boko Haram. Il s'agit de la route Maroua d'Abanga-Kousseri qui est en cours de construction. Initiative, donc un projet confié au génie militaire à l'extrême nord du Cameroun. D'autres précisions avec Amadou Daïrou et Donald Brice Kamgan. Tronçon routier Moura d'Abanga Kousseri dans l'extrême nord. La deuxième phase de la route attend le bitume. Le projet financé par la Banque mondiale a longtemps buté aux attaques de la secte Boko Haram. Mais au passage du ministre des Travaux publics, le génie militaire qui exécute les travaux indique que la chaussée sera bientôt recouverte ici. Des concasseuses vont être acquises pour parer au manque de granulats qui pose problème. C'est 205 km qui sont attendus. Sur l'axe Maroua-Moura en réhabilitation, le bitume est posé sur 15 km sur 61 attendus. Près de 3 ans que les travaux sont exécutés par un privé. L'entreprise tente une explication au retard. Nous avons connu quelques dérapages au départ, du fait que nous avons pendant plus d'1 an essayé de faire les études et nous sommes arrivés jusqu'à changer complètement la structure de chaussée. Et c'est à partir effectivement de février 2019 que nous avons eu l'OS de changement de structure de chaussée. Sur le terrain, Emmanuel Nganou-Djoumessi a écouté, observé et donné des recommandations et des attentes. Les difficultés liées au déplacement des réseaux d'eau et d'électricité, la crise des devises évoquée par les entreprises sont passées en revue lors de la réunion de chantier. Pour ce qui est de l'axe Maroua-Moura, le ministre instruit la fin des travaux pour début 2020. Si février 2020 est notre date d'achèvement, à partir d'aujourd'hui, que devons-nous absolument faire pour respecter cette date d'achèvement? Alors, il a été relevé la nécessaire production du granulat, la cadence de production, ces questions de sauvegarde sociale, de déplacement de réseau. Voilà donc des questions spécifiques qu'il faut adresser. Le tronçon Maroua-Moura doit permettre d'améliorer la qualité des infrastructures dans la zone STEMAC, notamment sur le corridor Douala-Djamena. L'attention des Camerounais restait focalisée sur la prison centrale de Kondengui où une violente
mutinerie a éclaté dans la journée de lundi avant d'être maîtrisée tard en soirée avec un bilan matériel, de dégâts matériels assez importants. Alors que le gouvernement condamne ces actes insurrectionnels, c'est la prison de Buea où des tensions ont encore été observées ce mardi matin. Vous le voyez en image avec notre correspondant sur place, de la fumée qui s'échappait au sein de la cour de la prison principale de Buea, où d'autres prisonniers ont refusé de se rendre au tribunal afin de contester eux aussi les lenteurs administratives et autres blocages qui entravent leur procédure judiciaire. Les flammes ont été observées du côté de la prison principale de Buea. Des coups de feu ont également été entendus. Selon des témoins, les autorités administratives ont tenté de calmer la colère de ces détenus arrêtés dans le cadre de la crise anglophone qui ont eux aussi manifesté contre les conditions d'incarcération qu'ils jugent inhumaines à la prison principale de Buea, et ils ont déploré les lenteurs administratives et autres lourdeurs qui entravent leur procédure judiciaire depuis près de 2 ans dans le cadre de la crise anglophone. Évoquons à présent cette réception offerte aux championnes d'Afrique du volleyball. Les Lionnes du volleyball ont été reçues par le Premier ministre ce jour à l'immeuble Étoile à Yaoundé, et elles ont pu présenter une fois de plus le trophée glané. Elles qui conservent le titre de championne d'Afrique, elles avaient aussi manifesté contre la prime qui leur avait été offerte au départ. À la suite, elles ont reçu une lettre de félicitations du président de la République, et le chef de l'État a instruit le chef du gouvernement, Premier ministre, d'offrir une réception à l'honneur des Lionnes du volleyball, championnes d'Afrique pour la CAN édition 2019 du volleyball. Je vous propose à présent d'écouter la capitaine de ces Lionnes du volleyball qui s'exprime devant le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'occasion de la réception qui leur a été offerte en leur honneur. Invité en beau grade et qualité respective. Il me plaît de prendre la parole ici même, à l'immeuble Étoile, siège du gouvernement de la République, pour la 2e fois consécutive, à l'occasion de cette cérémonie organisée en nos honneurs par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. En cette solennelle occasion, permettez-moi de dire un seul mot. Merci. Merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, chef de l'État, qui a bien voulu nous faire l'honneur de nous distinguer ce jour qui entrera certainement dans les annales du volleyball camerounais et dans nos vies personnelles. Nous lui témoignons encore nos différentes gratitudes pour le culte qu'il nous a consacré à l'occasion de notre sacre, ainsi que pour le message de félicitations dans lequel il nous a élevés au rang de modèle pour la jeunesse et pour la nation. C'est une responsabilité dont nous nous sentons collectivement et individuellement investis, et par rapport à laquelle nous faisons la promesse de ne jamais faillir. Merci au gouvernement de la République qui, depuis 5 ans, plus de 5 ans, n'a destiné sur aucun moyen pour nous offrir des stages de préparation dignes de ce nom. Merci à Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique pour son soutien moral permanent, lui qui est resté en contact permanent pendant tout notre séjour avec les responsables chargés de notre encadrement pour nous adresser les encouragements de la nation. Un merci particulier à Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de volleyball, qui a cru au volleyball féminin et qui, depuis près de 6 ans, n'a ménagé aucun effort. En bref, à présent, le ministre de l'Administration territoriale a reçu les pèlerins qui préparent le départ pour la Mecque.
Il a tenu à partager avec eux le soutien du gouvernement et un apport matériel visant à encadrer leur voyage et faciliter leur séjour à la Mecque durant le pèlerinage. Le ministre de l'administration territoriale qui dit que le gouvernement a déployé tous les moyens nécessaires afin de faciliter ce voyage important dans la vie de la communauté musulmane, notamment ceux qui vont effectuer le déplacement pour la Mecque afin d'assister au pèlerinage durant près d'un mois à la Mecque du côté de l'Arabie saoudite. Évoquons à présent cette page culture avec le festival du peuple Bawok. Les 3 rois Bawok répartis dans les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest ont tenu à célébrer le vivre ensemble lors d'une série d'activités culturelles organisées dans cette région du Cameroun, notamment à l'ouest du pays. Reportage Jérôme Narcisse Sabzé. C'est sous le thème « Un peuple, une culture, une histoire » que s'est célébrée la première édition du festival socioculturel du peuple Bawok, baptisé Ngoubou, dans le département d'Undé. Ce festival était placé au patronage du ministre de la Culture, représenté par M. Oumarou Amanwabi, préfet du département d'Undé. Un festival qui a connu son apothéose le 13 juillet dernier, après 3 jours d'intenses activités. Le clou de la dernière journée aura été avec le plus grand bonheur la dextérité avec laquelle les 3 chefs Bawok, établis dans 3 villages différents, dont 2 à l'ouest Cameroun et l'autre Bawok dans la région nord-ouest, avec pour langue l'anglais, ont su magnifier le vivre ensemble. Le festival Ngoubou est un événement socio-culturel du peuple Bawok autour de leur culture. Le ngou, qui signifie d'ailleurs en français termite, est un élément fondamental sur lequel les Bawok se basent pour créer un esprit de paix et de vivre ensemble. Il était surtout question, durant cette première édition, de valoriser leur identité par les spécificités de la culture Bawok en mettant en évidence leur richesse culturelle, vivement saluée par Mme Gila Rose, présidente du comité d'organisation. Le ngou c'est aussi un espace qui nous permettra de discerner dans notre culture ce qui est pertinent et ce qui peut s'adapter à la vie moderne et au nouvel environnement dans lequel nous vivons. Sa Majesté Kemajou Roger, dont sa chefferie du département d'Undé, avait l'insigne honneur d'accueillir cette première édition qui sera à l'avenir rotative, n'a pas manqué d'adresser un message de solidarité, de réconciliation, de tolérance et surtout de développement aux fils et filles Bawok. Il en a profité pour décerner des titres de noblesse à une vingtaine de personnes qui sont fait distinguer par leur bravoure dans le rayonnement du village. C'est le cas de Mme Wanji Louise, épouse Matafen, promotrice de l'événement, ou encore de M. Wanji Philippe, élite émérite du dit village. Célestine Ketia Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, en tant qu'élite d'Undé, s'est félicitée du succès éclatant qu'aura connu cette première édition. Prenant la parole, le préfet du département d'Undé, représentant personnel de M. le ministre des Arts et de la Culture empêché, invitera les Bawok à pérenniser cette célébration, non sans les exhorter à cultiver l'esprit de paix dans les différentes communautés. Féliciter singulièrement toutes celles et tous ceux qui, avec dévouement, ont œuvré sans relâche en vue de la réussite de cette noble initiative. On aura également noté à cette première édition la présence des Bawok de la diaspora, notamment des États-Unis et d'Europe, associés également à ceux partis de la région de l'Adamawa, sous l'impulsion de l'Amida de Ngaoundéré, qui durant leurs prestations scéniques arracheront beaucoup d'ovations. Pour cette première édition, l'on a eu droit à des espaces d'échange et de débat, des consultations médicales gratuites, des expositions des produits agro-pastoraux, d'objets d'art et bien d'autres, permettant ainsi de joindre l'utile à l'agréable. Au final, le sentiment d'appartenance aura été renforcé, la culture valorisée et les bénéfices économiques bien visibles. Vivement l'édition 2021. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Après la prison centrale de Yaoundé hier, il y a aussi eu du feu à la prison de Bouéa ce jour. Des tensions observées à la prison de Bouéa, vous l'avez évoqué Serge Alain,
Ce sont des prisonniers arrêtés dans le cadre de la crise anglophone qui ont eux aussi manifesté contre les lenteurs observées dans leur procédure judiciaire. Cela fait déjà plus de 2 ans qu'ils ont été arrêtés et ils sont loin de voir le bout du tunnel concernant leur procédure judiciaire qui piétine selon leurs propos, et ils ont manifesté à la prison principale de Buea, aussi en solidarité à leurs compagnons arrêtés du côté de la prison centrale à Yaoundé. L'intervention de l'autorité administrative n'a pas permis de calmer les ardeurs. La situation reste confuse jusqu'à 7 heures du côté de la prison principale de Buea. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel et qu'il en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, la suite